Yo, re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je viens de voir ce soir pour exprimer le gap qu'il y a entre mes 12 semaines de transformation et ce qui s'en vient pour la suite. Parce que les 12 semaines de transformation, qui sont ma première mini-série, où toutes mes vidéos sont ensemble, qui suivent 12 semaines où je me suis donné un défi de constance, où je reste responsable d'une décision que j'ai prise pour créer une stabilité, une structure intacte que je conserve pendant un certain temps. Ces 12 semaines, mais quand j'ai calculé les jours, je l'ai fait pendant 100 jours, où je méditais, je faisais du journaling constructif, où je trouve des solutions pour m'aider non seulement, oui, à exprimer ce que je ressens, ce que je vis, exprimer ma vision des choses, et aussi aller chercher comment je pourrais revirer certaines situations de bord d'une façon positive. Puis après ça, j'ai pris une pause, j'ai moins posté, j'ai plus fait de vidéos YouTube pour intégrer. Sur le coup, c'était surtout intuitif, c'est beaucoup comme ça que je fonctionne dans la vie. Et plus que j'avance, plus que je me rends compte que mon intuition devient structurée. Puis je pense que ça, c'est dans la reprogrammation que je m'offre justement avec, premièrement avec ces 100 jours-là. Ça a vraiment joué un grand rôle dans mon cerveau, dans ma façon de percevoir les choses, dans la programmation que j'ai eue depuis que je suis tout petit. Je suis en train de changer la direction du flow en dedans de moi. Donc depuis ces 12 semaines-là, ça fait 21 jours. Et ce fut 21 jours d'intégration où j'ai vraiment focusé sur je pense que j'ai fait une vidéo par rapport à ça. C'est un focus plus interne où j'allais vraiment cultiver une vision positive, une vision extérieure et intérieure, comme de me voir d'une manière positive, d'aller chercher des affirmations et de moi-même me les offrir tous les jours, constamment. Puis de construire ces affirmations-là, qu'ils deviennent naturelles, puis qu'ils deviennent aussi quelque chose d'automatique. Et que justement, ça peut changer mon output, mon outview. Je sais pas comment le dire, c'est ma vision du monde, ma vision de la vie et ma vision de moi-même conséquemment. Donc, j'ai beaucoup observé. J'ai observé comment je me sens. J'ai observé aussi, une fois que je sors du container que je m'étais créé de 12 semaines de transformation, de constance, comment je vais réagir à des journées où je me suis pas donné comme OK, bon, ben aujourd'hui, j'ai ces choses-là à faire pour rester constant. Puis comment je vais continuer de garder ces habitudes-là. Parce qu'après 100 jours, c'est vraiment plus facile, malgré mon changement de travail et d'environnement quotidien. Tu sais, l'été est arrivé, tout ça. J'ai réussi à garder quand même une bonne capacité à être malléable et à trouver des spots pour méditer, à me grounder quand j'ai le temps, à journaler tous les jours ou presque. Puis justement, sans être comme très strict, de continuer ces habitudes-là d'une façon plus fluide. Puis j'ai rien perdu au final. J'ai plus besoin de faire les choses d'une façon stricte tous les jours pour la conserver. Parce que ce container-là m'a permis de conserver une permanence. C'est sûr que si j'arrêtais pendant, je sais pas moi, un an de faire ces choses-là, il y aurait probablement un impact. Je le sais pas, je l'ai pas vécu. Mais ce que j'ai vécu dans mon expérience, c'est que ces 100 jours-là m'ont permis de conserver beaucoup de choses. Alors même si je manque une journée ou deux, qu'il y a des inconsistances dans mes horaires, parce que je me lève très tôt pour travailler, je travaille très physiquement, je réussis à conserver tout ça. Fait que aujourd'hui, j'entre dans un autre 12 semaines. Et il y a vraiment quelque chose de beau dans 12 semaines. Et c'est un 12 semaines de forge. Donc je rentre vraiment dans un aspect très physique. Je suis allé dans un aspect de constance pour stabiliser mon mood, stabiliser beaucoup
d'aspects émotionnels et réactifs, automatiques de ma vie. Et après ça, j'ai laissé intégrer tout ça et je suis allé dans quelque chose de plus intuitif pour rendre ma vision de moi-même et du monde plus positive, avec des affirmations pour me sentir plus constructif, plus motivé. Et maintenant, je me suis créé 3 actes que j'appelle, c'est super simple, c'est 3 systèmes d'entraînement où je vais rebâtir mon corps pour le rétablir. Parce que je suis allé chercher quelles failles j'avais dans ma musculature, dans ma posture. Et je pense vraiment qu'après les deux chapitres que je viens de passer, ça c'est une bonne manière d'aller me propulser. Donc ce 3e chapitre-là, je pense qu'il est très charnière parce que après ça, je vois beaucoup de changements. Cet automne, quand les 12 semaines vont se terminer, il va y avoir énormément de changements. Il va y avoir un nouveau grand chapitre de ma vie qui va commencer. Et je vais me lancer parce qu'il y a vraiment en dedans de moi l'appel et la certitude de mettre en action ce que j'ai à offrir au monde. Pendant longtemps, j'ai douté de ce que j'avais à offrir parce que je voyais pas ma valeur, je l'avais pas mise à l'épreuve. Puis maintenant, je vois cette valeur-là. Je n'ai plus de doute. Je sais à 100% que ce que j'ai à offrir a une valeur inestimable. Puis je suis prêt à faire en sorte d'aller acquérir ce qu'il me manque pour pouvoir bien l'offrir au monde, pour pouvoir bien le clarifier et le structurer. Et ça, je ne ferai pas ça tout seul. Je suis dans l'acquisition d'un mentor ou d'un enseignant. On peut dire ça d'une manière ou d'une autre, mais au final, c'est comme si je retournais aux études d'une façon très inconventionnelle, non conventionnelle. Alors ça reste à venir dans les 3 mois qui suivent. Mais pour l'instant, c'est les nouvelles. Je suis vraiment heureux de revenir. Je prévois recommencer à poster. Je pense que ça va prendre encore plus forme. Je vais continuer de faire mes vidéos et j'ai envie de ramener de la musique et de ramener beaucoup de féminin dans tout ça. Je me suis concentré beaucoup sur le masculin parce que dans les dernières années, il y a comme une profondeur énergétique et spirituelle qui a été plus malsaine. Et là, j'ai pris un an de pause. Et maintenant, je suis prêt à retourner plus dans cette profondeur, cette intuition. Et que ce soit pour de mieux ressentir, d'aller dans la musique, dans l'énergie, dans les fréquences, dans les vibrations. Tout ça, c'est très important pour moi. Je suis un homme très, très sensible à ce qui se passe, à ce que je ressens, à ce que je vais consommer. Que ce soit par les oreilles, par les yeux, par le corps, whatever. Et voilà, c'est super important pour moi de ramener ce côté féminin-là dans l'équilibre des choses. Je me sens beaucoup plus ancré. Je fais beaucoup d'expositions au soleil, full body exposure. J'ai tellement de bonnes habitudes. J'ai trouvé des bons suppléments qui me font tellement du bien. Si tu es curieux ou curieuse, fais juste me mettre ça en commentaire, puis je peux te donner les sources de qu'est-ce que j'ai rajouté dans ma vie. Il y a plein de choses que je fais de nouveau qui sont gratuits. C'est comme le sun exposure tous les matins, dès que je vois du soleil, quand je suis en congé bien sûr, parce que sinon je me lève avant que le soleil se lève. Je vais aller au soleil et je vais au soleil avant de brûler, je reviens à l'intérieur, je me prends une pause à l'ombre parce que brûler la peau, c'est jamais bon. Mais si tu y vas petit par petit, ton corps va créer de la mélanine et il y a une panoplie de bienfaits. J'ai beaucoup plus d'énergie, je me sens vraiment mieux, je dors mieux. J'ai changé les lampes chez moi pour que ça soit moins difficile sur mon cycle circadien. J'ai rajouté des lampes rouges pour quand je vais dormir le soir. Écoutez, c'est incroyable. Les changements dans mon mood, dans mon énergie, dans ma clarté d'esprit, dans mon intention. Il n'y a aucune façon de comparer à quel point
je me sens comme une personne différente d'il y a 3 mois et d'il y a un an encore plus. Je veux pas rentrer dans un sujet trop deep. La vidéo prend fin bientôt. Mais puis je vais en parler plus en profondeur à un autre moment. Si ça t'intéresse vraiment, montre ton intérêt dans les commentaires. Que je te parle de cette période de ma vie, mais pendant très 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 longtemps, pour moi c'était difficile d'imaginer continuer à vivre. Je sais que ça peut être un sujet délicat, puis je pense que c'est important d'en parler. J'ai considéré abandonner pendant très longtemps parce que c'était très difficile. J'étais souffrant, j'avais beaucoup de misère en dedans de moi. Et ça fait 1 an que j'ai choisi la vie, ça fait 1 an que j'ai décidé de commencer à monter la côte. Puis j'avoue que de plus en plus, je me fais surprendre par des moments d'immense joie spontanée. Tu sais, la joie, c'est pas permanent, c'est pas stable. Ça vient, ça va, ça revient. Mais j'en vis de plus en plus. Les couleurs redeviennent plus vives comme quand j'étais jeune. Mon énergie est incroyablement plus vitale. J'ai une vitalité. Je sais pas comment le dire autrement. J'ai une vitalité qui revient. Et alors c'était ça. Mon petit point pour aujourd'hui. Je suis vraiment heureux de revenir. Merci de m'écouter. Et je sais pas exactement sur quoi va porter mes prochaines vidéos. Parce que je ne vais pas parler nécessairement de mes entraînements. Mon 12 semaines d'entraînement ne sera pas le sujet principal de ces vidéos-là qui vont s'en venir. Alors, je vais voir. Je vais voir ce que mon intuition me porte à faire. Alors, aime la vidéo si ça te parlait, ce que j'ai dit. Commente. Toi, c'est quoi? Comment ça s'est passé depuis les derniers 21 jours, depuis les dernières 3 semaines, depuis le dernier mois? Est-ce que tu as des défis? Est-ce que tu trouves ça difficile depuis que l'été a commencé? Est-ce que tu as plus d'énergie? Parle-moi donc. Parle-moi de ce qui se passe. J'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir qui est actif, qui est là, qui écoute. Parce que ma communauté va changer très drastiquement bientôt, dans les prochains mois, comme j'ai dit plus tôt. Et je vais me démarquer beaucoup. Alors, laisse un j'aime, laisse un commentaire et on se voit à la prochaine.